Bienvenue dans cette série de vidéos sur être efficace au travail. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échelle d'inférence ou comment comprendre les relations interpersonnelles. La façon dont nous interprétons les situations dépend de notre modèle du monde. Ce modèle commence à se former dès notre plus jeune âge. Celui-ci constitue toutes les croyances que l'on peut avoir sur le monde qui nous entoure, sur les autres et sur nous-mêmes. L'échelle d'inférence est un modèle utilisé par l'américain Chris Argyris pour représenter le processus mental qui conduit à nos croyances et aux comportements qui en découlent. Il illustre comment des personnes peuvent construire des croyances différentes après avoir été exposées aux mêmes données. Chacun d'entre nous a tendance à penser que nos croyances constituent la vérité et sont basées sur des données objectives et réelles. Mais en fait, nos croyances sont basées sur des conclusions déduites de nos expériences personnelles et passées. Elles nous amènent à porter notre attention sélectivement sur certains éléments plutôt que sur d'autres. Nous les utilisons ensuite pour tirer des conclusions et prendre des décisions. L'échelle est constituée de 6 étapes et à chaque fois que nous prenons l'information, nous grimpons l'échelle. La première étape est constituée de faits observables. Ce sont des choses que nous voyons, que nous sentons et que nous écoutons de notre environnement. Par exemple, supposons que lors d'une présentation en entreprise, un collègue est distrait. Vous observerez donc qu'il regarde tout le temps sa montre ou son téléphone. Après ces observations, vous évoluez à l'étape suivante de l'échelle qui est l'étape de la sélection de données. Étant donné que vous ne pouvez pas enregistrer toutes les données de votre environnement, vous en sélectionnez quelques-unes. Dans notre exemple, vous sortez de la présentation avec seulement en idée le collègue qui ne prêtait pas attention et vous négligez le fait qu'il est resté après la présentation pour discuter et approfondir le thème présenté pendant la réunion. Ce qui nous amène à faire des suppositions et vous commencez à donner une signification à vos observations. Vous commencez donc à vous dire que votre collègue n'est pas intéressé par son boulot, qu'il s'ennuie au travail. Nous faisons ce genre de suppositions tout le temps, sans même nous en rendre compte. En continuant à grimper l'échelle, nous commençons à tirer des conclusions. En mettant nos suppositions ensemble, nous tirons la conclusion que notre collègue pense que nous ne sommes pas qualifiés pour le boulot. Par la suite, nous commençons à entrer dans la zone dangereuse en franchissant la 5e étape de l'échelle. Nous prenons nos conclusions et les transformons en croyances. Dans notre cas, nous commençons à croire que notre collègue est jaloux de nous, qu'il ne nous aime pas et qu'il n'apprécie pas nos idées. Le problème avec ces croyances est qu'il va changer notre manière de sélectionner les données. Nous continuons de sélectionner les données qui nous confortent dans nos conclusions et nos croyances tout en continuant à grimper l'échelle. Dans la dernière étape, nous commençons à agir. Nous arrêtons de partager, d'interagir et de demander l'avis de notre collègue sur des problèmes donnés. À ce niveau, il est très difficile de comprendre comment nous en sommes arrivés là et quelles actions nous ont amenés à cette situation. Ceci rend les relations interpersonnelles conflictuelles et le travail en entreprise se trouve ralenti. En montant l'échelle dont la personne transforme les données objectives en opinions subjectives. Les différences d'interprétation et leurs conséquences sont souvent source de tensions et de résistance, voire de conflits. Prendre conscience de ce mécanisme en comprendre le fonctionnement permet d'éviter de reproduire les schémas et surmonter les résistances au changement. Demandez-vous donc quelles informations vous négligez ou refusez de prendre en compte. En pratique, l'échelle d'inférence peut être utilisée pour devenir nous-mêmes plus conscients de notre façon de penser et de raisonner, rendre notre processus de raisonnement et de réflexion plus transparent aux autres, aider à résoudre des conflits et tensions entre personnes, amener les équipes à améliorer les interactions interpersonnelles entre leurs membres ainsi qu'avec les autres équipes. Merci d'avoir regardé, donnez votre avis en commentaire, n'oubliez pas de partager et de vous abonner pour plus de vidéos. D'ici là, profitez bien du reste de votre journée et